suis actuellement à Glasgow. J'ai pris avec moi mon K2 et Ghost Tube qui vient de me dire Maxence. Marina, d'accord. Jusqu'à présent, j'ai pas trop... Je sais pas quoi en penser de cette application. Je sais pas si j'ai entendu un truc chelou. Mais... J'ai cru entendre un truc genre comme si on me faisait un bruit de plastique dans l'oreille. Je sais pas comment vous dire. Mais c'est peut-être juste les feuilles mortes. Je sais pas. On va essayer de faire un tour. Guide. D'accord. Je sais pas quoi penser de cette application en vrai. Quand j'ai fait mon ghost tour avec Amy, on a eu de très bons résultats. Des mots qui sortaient vraiment comme au bon moment avec le bon contexte. Je sais pas trop comment expliquer. On était en train de discuter un peu de tout, de nos ressentis, etc. Et le Ghost Tube, là, l'application, s'est mis à sortir le prénom Bobby. Okay, on se dit c'est un prénom assez courant, enfin assez courant, là-bas je suppose. Et à ce moment-là, pile poil, on s'est retourné et un couple venait de venir avec leur chien, quoi. Alors que Bobby est en fait le prénom d'un chien qui est enterré en fait dans ce même cimetière où on était. Donc pour le coup, c'était... Comment j'aime pas quand il me sort ça. Cours. C'est la deuxième fois qu'il me sort ce mot-là. Et c'est pas très rassurant. Inconfortable. Ok. Je sais pas. J'ai vraiment du mal. Est-ce que c'est moi qui ai de mauvaises vibes ou est-ce que c'est... Du coup, est-ce que s'il y a vraiment aucune communication avec une entité, du coup l'appli elle pioche comme ça au hasard et puis basta. Je sais pas. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il y avait vraiment avec Amy, quand l'application marchait pas, ou enfin quand on considérait en tout cas que personne n'était en train de communiquer avec nous, ben l'application elle marchait pas, il y avait aucun mot qui sortait et puis basta quoi. Et puis tout d'un coup on avait des mots qui sautaient et pour le coup c'était vraiment dans le contexte, dans la conversation. Ok. Par exemple on était à côté de la tombe de Bloody Mackenzie, on était en train de parler, j'étais en train de lui dire si ça se trouve cet homme-là, en partant du principe que les entités existent, hein, bien sûr, mais ça sera toujours un mystère, n'est-ce pas? Mais bref, j'étais en train de lui dire que cet homme-là, après les horreurs qu'il a fait, tout ça dans le passé, cette entité-là, en fait, ça se trouve, elle avait des regrets et que c'est pas forcément super de lui cracher dessus, entre guillemets, imagement parlant, je veux dire. Et genre 5 minutes après, on passe, enfin même pas 5 minutes, ouais, on est en train de parler et l'application nous sort le mot regrets. 5 secondes après, ça nous a sorti le mot never. Donc autant vous dire que là j'étais pas bien du tout, Amy non plus. Donc on s'est vite cassé de là parce que Japon n'était pas à l'aise du tout. Irrespectueux, en train de te regarder. Aya. Ok. C'est pour ça que je vous dis que j'aime pas trop... Enfin, je sais pas, cette application me fait un peu flipper. En plus, je suis toute seule. Est-ce que c'est la personne qui vient de passer? J'ai dû faire hi, du coup. L'entité me prévient. En fait, elle est en train de te regarder. Bah, je sais, je viens de lui dire bonjour. Maman, comment j'aime pas, il fait ça, lui, en plus. Mon cœur bat à 30 000 à l'heure, là. En plus, ce cimetière est énorme. Non, j'aime pas. Il me fait... 9. Le chiffre 9. Je suis en mode stressé là. Wow, c'était quoi ça? Je viens de voir mon K2 s'agiter. C'est pour ça que j'ai reculé, il a refait du Ranzang. Ok. Sanglant. Ok. Attends, il y a un truc ici, je pense. C'est ouf ça.
Ok, on va essayer un truc. On va essayer de mettre le gosse tube dans la poche. Parce que de toute façon, quand il nous donne un truc, normalement on va l'entendre. Normalement. Le son est au maximum. Comme ça, ils vont pas interférer l'un avec l'autre. Mon cadeau. Et on va essayer de voir le cadeau tout seul. Parce que j'avais les deux dans la main, c'était pas... Cette espèce de barrière là. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi quoi? Tunnel. Tunnel. Bénir. Bénir. Ok. Bénir un tunnel. Si c'est des sous-entendus ça là, ça ne m'amuse guère. Chambre. Je pars. Ça c'est des sous-entendus ça là, c'est pas... Je suis mariée. Hein. Il n'y a pas rien qui se passe ici. Au niveau du K2 en tout cas. Diable. Diable. Oh, putain, j'entends des voix tout le temps. En plus, c'est juste les gens quoi. Laissez ici. Laissez ici. Ok. J'ai tendance à être hyper... Je sais pas, hyper sensible, non, mais... À être... comment dire? Attirée, on va dire ça comme ça. À être attirée par les... silhouettes. Voilà, pour le coup, c'est fait exprès. Je pense que c'est une personne qui a été gravée exprès. Et du coup, je l'ai vu de loin. Walter McFarlane. Là, pour le coup, celle-là, je peux pas la couper. Mais parfois, sur certaines tombes, souvent, c'est des vieilles tombes qui sont souvent abîmées, délabrées par les éléments, je suppose. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, pour le coup, c'est pas... Voilà, j'aime pas passer entre les tombes. Souvent, c'est des tombes un peu comme celle-ci. Je vais vous montrer. Du sang. Quoi? Tu l'as dit? Oh putain. Ça éteint. Qu'est-ce qu'il a dit? Du sang. Je dis j'aime pas cette appli. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que je l'utilise en mode avion? Parce que bon, moi je pars du principe que s'il y a des fantômes ou des entités, elles ont a priori pas besoin d'internet pour pouvoir faire fonctionner quelque chose, si elles le font réellement fonctionner en tout cas. Je pars de ce principe-là. Autant l'appli marche peut-être pas du tout comme ça. Enfin genre, elle a peut-être besoin d'internet. J'en sais rien, je vois pas pourquoi. Mais... Bref. J'étais en train de dire que j'étais en général, depuis que je fais le tour des cimetières en tout cas en Écosse, j'ai tendance à être attirée par les silhouettes qui seraient dessinées sur des vieilles tombes usées. Je vous explique. Un peu c'est abstrait. Hein. Vous voyez, vous avez cette tombe là. Là on dirait que c'est un peu abîmé par l'art. Ça a l'air usé par là. Un peu par là. Et ben, sur certaines tombes qui sont assez vieilles, qui sont érodées, etc. Ben ça fait des formes un peu spectrales comme ça, un peu parfois de silhouettes, parfois juste des yeux. On pourrait deviner des yeux, on pourrait deviner la forme d'un visage, ce genre de choses. Et j'ai tendance à être attirée, mon œil a tendance à être attiré par ce genre de choses. Par ce genre de forme. Alors, autant ça va rien dire, c'est juste que mon Dieu imagination, mais on va essayer de poser quelques questions, voir ce qui se passe, s'il se passe un truc. Ok, on se calme.
dessus. Pas sûr d'aimer. Ouais. Oh là là. S'il y a quelqu'un ici, une entité, une personne qui voudrait communiquer avec moi, est-ce que ce serait possible pour vous d'allumer les lumières que la Du personne... sang. Oh, putain. Ghost tube qui me ressort du sang. Du plaisir. Si quelqu'un souhaite communiquer avec moi, une entité, un fantôme, un esprit, peu importe comment vous considérez, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire fonctionner l'appareil que j'ai dans la main gauche, cet appareil-là, celui que je fais bouger actuellement, que c'est possible que vous l'allumiez, que vous allumiez les petites lumières qu'il y a sur le dessus. Lumière verte, jaune, orange ou rouge. Ça m'aiderait beaucoup savoir si je parle toute seule ou si une entité, un esprit ou autre fantôme peut bien communiquer avec moi. Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, de faire fonctionner cet appareil, d'allumer les lumières? Foncé. En train de te regarder. Oh putain, comment j'aime pas quand il dit Lucille. Lucille. J'aime pas. Il me sort, lui, Lucille. Jérôme. Foncé en train de te regarder, Lucille et Jérôme. Je sais vraiment pas quoi penser de cette appli-là. Le fait qu'il existe une... Non, on va arrêter de parler, on va essayer de se concentrer. Concentre-toi, Julie, concentre-toi. Ok. Est-ce qu'on n'essaierait pas... Psychique. Psychique? Ouais. Sens exact. Très loin. Allez, on va par là. Bonjour. Je m'appelle Julie. Je suis française. Je suis en visite à Glasgow actuellement et j'aimerais communiquer avec l'un d'entre vous. Si quelqu'un veut bien se manifester, une personne qui se trouve ici a envie de communiquer, vous pouvez à tout moment faire bouger les lumières de l'appareil que j'ai dans la main gauche. Il y a un magnifique ange ici.
Vous ne voyez pas, mais j'ai essayé de faire passer le K2 un peu autour des tombes que je vois. Vous voyez ce genre de tombe abîmée. Hein. J'ai tendance à être attirée plutôt par celle-là. Ok. Putain, j'entends pas. Qui? Hiya. Looking for something in particular or you just... No, I just I'm work. Yeah. No problem. I was able to help you look directionist. You looked as if you were looking for this particular monument. But, Do you? Excuse me. You're Scottish. I am, Yeah. yes. Do you believe in ghosts or something? Do I believe in ghosts? Yeah. Don't think so, no. Yeah. No. I don't know. It's just for curiosity. Right. Yeah, well, not for no. I don't know. Yeah. Okay. Okay. Just thank you. Visiblement Amy, tous les Écossais ne croient pas aux fantômes. Ah. Je t'entends. Du sang. Non mais ça c'est pas cool hein. Je t'entends. Je t'entends. J'aurais vu que je repose des questions. Pourquoi il me dit du sang là? Est-ce qu'il y a un esprit ou une entité en train de parler avec moi? Si oui, est-ce que vous pouvez faire bouger les lumières s'il vous plaît du K2 que j'ai dans cette main là, la main gauche? Vous pouvez peut-être prendre un petit peu dans mon énergie. Je sais que j'en ai pas BZF, mais j'en ai pas beaucoup, mais si vous en faut, vous pouvez en prendre. C'est possible. Est-ce qu'un esprit ou une entité, un fantôme, est en train de communiquer avec moi actuellement? Est-ce que c'est un esprit ou fantôme, une entité qui est en train de me dire je t'entends? Ça a été répété 2 fois. Parler. Parler, ok. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je continue à parler? Du sang. Oh putain, mais comment? 3 fois quand même, hein. Depuis que je suis dans le cimetière, puis ça me répète du sang. Je n'aime pas ça. Du sang, oui, du sang. Je saigne pas, merci. Je veux pas saigner. Bon, je vais essayer d'éteindre et de rallumer. Jamais. Jamais. Parler. Jamais parler. Bon, j'ai éteint et rallumé le K2. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Le Ghost Tube vient de me sortir. Corde. Jamais parler et corde. Ah, bah ouais, typiquement le type de tombe que j'affectionne entre guillemets. Ça c'est typiquement même celle-là là, qu'il y a derrière. Vous voyez cette espèce d'usure. Bon, celle-là c'est une usure franche. Hein. Bah, mais souvent c'est vraiment tellement comme là-haut en fait. René. René. Oui. René comme renaître ou le prénom René? Je sais pas. J'aimerais bien quand même avoir une technique. Moi je sais que c'est pour calibrage.
En plus, j'ai que 5% de batterie sur l'autre téléphone. Il va bientôt s'éteindre. René. Non, c'est le prénom, René. Est-ce qu'une entité pourrait venir vers moi et venir communiquer avec le K2 que j'ai dans les mains, qui que vous soyez, s'il y a réellement quelqu'un qui est en train de communiquer avec moi là, maintenant, tout de suite, via les mots qui sortent de l'autre téléphone, il va bientôt s'éteindre. Donc ce serait vraiment génial si vous pouviez communiquer avec l'appareil que j'ai dans la main gauche, celui où il y a plein de couleurs dessus. Parce que par en filmant, on peut parfois, en revisionnant, voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Dans le doute, je filme, n'est-ce pas ? Je sais pas, j'ai essayé d'aller là-bas, là. Le genre de mausolée que j'aime pas. Bon là jusque là tout va bien, c'est grand machin, grande porte sombre. Bon, vous voyez pas à travers, il y a une fenêtre ouverte là-haut, mais je vois pas à travers, je déteste ça. J'ai l'impression qu'à tout moment le truc, il y a un truc qui va sauter à travers. Putain, j'aime pas quand les tombes elles sont tombées comme ça, je trouve ça tellement triste. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a une tombe qui était sûrement à la verticale. Là, il y a le socle. Là, il y a une grande tombe, grand mausolée. Vu la taille, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent, je pense. La famille Allan. Un énorme mausolée comme ça. Je sais pas si on appelle ça vraiment un mausolée. Avec 2 anges là, qui encadrent une sorte de temple un peu. Je sais pas, j'ai l'impression que t'as un cadre noir et dedans t'as des grosses briques, des grosses pierres. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose devant ce truc-là. C'était pas comme ça à la base, ça. Je pense pas. Ça a été cassé à mon avis, ils ont mis des pierres à la place, ou est-ce qu'il y avait les pierres derrière, mais la paroi de devant s'est cassée, je sais pas. Ok. Putain, comment j'aime pas quand c'est comme ça, regardez. Vous voyez ces tombes là, je trouve ça tellement triste. Il n'y a pas un moyen de les remettre en place, de les remettre à la verticale, je sais pas, de faire quelque chose. Ouais, elle est magnifique. Hein. C'est vraiment de voir. Je sais pas. En même temps, peut-être que cet endroit est tout simplement paisible et il n'y a peut-être pas lieu de chercher quoi que ce soit ici, quoi. Celle-là, je m'y attendais pas. Pour les fans d'Harry Potter. Nous avons ici la tombe de John Hislop Pettigrew. Bah, c'est à l'envers, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Bah, vous me croyez, hein. Vous n'avez pas le choix. Là. Et on a beaucoup de motifs celtiques ici. Oh, il n'y a rien encore. Je sais pas pourquoi la luminosité elle change à chaque fois, c'est relou. Pourtant, j'essaie de la bloquer. Hein. Oui, tu veux le reste? Non, tu veux le reste? Je couperai tout ça. Les autres points, ça nous intéresse pas. Est-ce que les pies veulent communiquer avec moi? Est-ce que les pies? Putain, j'ai eu peur. Je dis, mais j'ai des amis ou quoi? Madame les pies, excusez-moi. De pas communiquer avec moi? Non, s'il vous plaît. C'est pour une petite interview. Vous voulez pas faire bouger les lumières que j'ai dans la main gauche? Non, elles veulent pas. J'ai plus quoi faire.
Ça se trouve, je passe des heures à arpenter les cimetières pour que dalle. Ça se trouve, peut-être des esprits qui veulent communiquer seulement avec certaines personnes et avec d'autres, bah, tu vas te brosser puis c'est tout. Hein. Tu vas te brosser, Martina. C'est vraiment particulier, t'as pas vu, voyez, comme ça. Ça fait vraiment comme un mur de maison avec des briques et tout. Bon, autour, t'as un peu de fioritures avec le nom des personnes qui sont mortes. Mais... En tout cas, visiblement, les pies, elles communiquent entre elles, faute de vouloir communiquer avec moi. Regardez-moi ça, quoi. Voilà, un peu la main coupée, la dame. Enfin, la dame, l'ange. On va essayer sur celle-là, tiens. Elle est usée. Amélia. Dame Amélia. Est-ce que Dame Amélia voudrait bien communiquer avec moi? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes présente? Votre esprit sera peut-être présent ici, dans ce lieu consacré? Ou est-ce que vous êtes en paix, tout simplement, hein? Ça arrive aussi. Oui, il s'est arrêté carrément. Ah non, il s'est même pas arrêté, il est encore là. « 10. » 10. Oui, bah j'ai vu. À 4%, de toute façon, il va décéder. J'ai voulu... Étreinte. Étreinte. Ok. Est-ce que c'est Dame Amélia qui est en train de communiquer avec moi? Ce qui est sûr, c'est que s'il y a réellement quelqu'un qui communique avec moi, il ne veut pas faire marcher ce truc, je sais pas pourquoi. Marié. Mariée, oui. Je suis mariée, oui, si c'est ça la question. Celle-là, elle est énorme. Et ma taille. On m'a dit qu'elle a... Je suis perdue. Je suis perdue. Ok. Qui est perdu? Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom? Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, est-ce que vous pouvez faire bouger les lumières que j'ai dans la main gauche jusqu'au jaune au milieu, s'il vous plaît? Et si vous êtes une femme, est-ce que vous pouvez le faire bouger jusqu'au rouge, s'il vous plaît? Amérique. Amérique. C'est pas un prénom, ça. Ni un homme ou une femme. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes un homme ou une femme, s'il vous plaît? Il va tomber sur une tombe et elle est... Waouh. Il y a marqué Robert Fraser, une mémoire en Margaret Clapperton. Sa femme. Oh, c'est beau. Âgée de 38 ans. Une Margaret Edith, leur fille. Âgée de 1 an et 3 mois. Oh là là. Vraiment, ok, je viens dans des cimetières ou dans des lieux. Continuez à enregistrer. Continuer à enregistrer. Vous voulez que je continue à enregistrer là? Attends. Ok, je continue à enregistrer.
Margaret, est-ce que c'est vous qui voulez que je continue à enregistrer? Ou est-ce que c'est Margaret Edith? Margaret Edith, est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est toi qui veux que je continue à enregistrer? Des gens qui font du bruit là-bas. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire avant. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc je disais, si, c'est vrai, des histoires tristes. Ok, je vais dans des cimetières pour enregistrer, pour essayer de voir s'il y a des entités, des esprits, des fantômes, peu importe comment on les appelle. J'essaie de communiquer vers peut-être de là. Jordan. Jordan. Ok. Mais le fait est que quand on fait ça, on tombe parfois sur des endroits comme la tombe de Margaret et Margaret Edith et le papa de Margaret Edith, Monsieur Fraser. Forcément, en faisant le tour des cimetières comme ça, je tombe sur des tombes comme ça qui font pas plaisir, des tombes qui font un peu de peine en fait, parce que forcément on se met un peu à la place de ces personnes-là. Il y a le mot rituel qui vient de sortir de mon application. Vu le nombre de personnes qui ont été enterrées ici, il y a forcément quelque chose derrière tout ça, quoi. Peut-être si on y croit en tout cas. Enfin, bien sûr, je force personne. Si les entités existent, les fantômes, ce que vous voulez, je pars du principe qu'il y en a forcément ici. Non, je sais pas. Ou est-ce qu'on part du principe que ces entités-là ne restent à l'endroit où elles sont mortes? Je ne sais rien. Oh, il y en a partout, quoi. Ça descend encore. J'ai froid. À Glasgow, ah putain, et l'autre, en fait, mon autre téléphone il est décédé, quoi. Enfin, il est décédé. Il n'y a plus de batterie. Donc voilà, ça c'est fait. On n'aura plus de mots par ce biais-là, c'est sûr. En même temps, je sais pas quoi en faire de ces mots-là. Alors, c'est hyper perturbant en fait de faire des enquêtes comme ça avec appel chasse aux fantômes. Bon, on chasse pas les fantômes, le but c'est pas de les tuer, ils sont déjà morts. C'est hyper perturbant parce que on a à la fois l'impression de parler tout seul. Et comme on est convaincu sans être convaincu, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans mon esprit, dans mon esprit, dans ma tête, toujours cru en fait à ce monde un peu fantastique, aux esprits, aux fantômes, peut-être aux guides, j'en sais rien, aux guides je sais pas, en vrai j'avoue j'en sais rien, mais en même temps le champ des possibles est infini. Mais entre le croire et essayer d'en avoir la preuve, et donc par ce biais-là, parler tout seul, parce qu'on parle tout seul, enfin on a cette impression-là en tout cas, chercher à communiquer avec des gens qui sont pas visibles ou qui veulent peut-être pas l'être et qui parfois font pas fonctionner ce qu'on a en main, genre ce K2 ou l'autre application. Du coup, on a tout le temps des doutes, quoi. On a tout le temps des doutes. On a parfois l'impression de faire ça pour rien. Et d'un autre côté, je me suis lancée. Pourquoi m'arrêter? Ah, c'est un chien. Ok. Donc je sais pas. Est-ce que je dois investir dans d'autres trucs? J'ai un peu l'impression que c'est un peu aussi comme la pêche. Je pense que mon homme comprendra ça. C'est-à-dire qu'on va à la pêche. Moi, pour le coup, je vais à la pêche aux esprits. Je vais à la pêche sans être sûr de trouver quoi que ce soit. Si je vais dans un endroit où il n'y a pas un petit esprit, je risque pas de faire grand-chose. Et si je vais dans un endroit où les esprits veulent tout simplement pas communiquer avec moi, je risque pas de prouver grand-chose non plus. Me prouver quelque chose en plus. Donc le fait que j'investisse dans d'autres engins pour aller à la pêche aux esprits entre guillemets, comme des pendules, comme des spirit box, des machins,
les bidules. Je sais pas, je me dis si les esprits ont vraiment envie de communiquer, ben j'ai pas besoin de tout ça quoi. Ils trouveront toujours le moyen de communiquer. C'est comme la pêche au poisson. Donc, pas besoin de 30 000 trucs pour pêcher un silure ou que sais-je. Avec du matériel de base, je peux y arriver. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile si tu investis dans plein de trucs. Ou en tout cas des trucs qui marchent. Mais est-ce que le but c'est vraiment que ce soit plus facile ou je sais pas. On va me dire ce que vous en pensez. Et donc du coup, dans cette pêche aux esprits, comme on y croit sans en avoir jamais eu vraiment la preuve. J'aime pas les creux. Depuis qu'Emmy m'a dit ce que c'était les creux, j'aime pas les creux. Oui, donc comme on y croit sans jamais avoir eu de preuves tangibles. Des preuves supposées, oui, des preuves tangibles, non. Mais du coup, on se pose toujours la question, est-ce que je fais pas ça pour rien? Est-ce qu'ils existent vraiment? Est-ce que je suis ici pour les bonnes raisons? Est-ce que je continue? Est-ce que tout ça, quoi. Maman, c'est un chien, tout va bien. Pas toujours. Bébé, je sais pas trop quoi penser de cette soirée, mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de chercher des réponses. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans les commentaires, savoir si pour vous j'ai eu réellement des réponses à mes questions ou réellement quelqu'un qui communiquait avec moi ou pas du tout. À la prochaine. Salut!